C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour faire cette jolie tarte aux pommes bouquet de roses qui m'inspire vraiment beaucoup l'automne. Si vous ne le savez pas, je fais partie du jury du Polymer Art Challenge, donc c'est un concours avec de superbes lots à la clé sur le thème de l'hiver. Je vous mets ça en i en haut à droite et dans la barre d'infos. Pour commencer, j'ai préparé ma planche de balsa comme d'habitude. Donc elle fait 5 cm sur 6 et je vais la peindre avec de la peinture acrylique plutôt foncée cette fois-ci puisque je trouve que ça s'accorde très bien avec les couleurs de la tarte et le thème automnal. Donc pensez bien à la faire vraiment tout au début puisque comme ça elle a le temps de sécher par la suite, le temps que vous fassiez votre création tranquillement. Je prends du blanc, du translucide, un peu d'ocre et un peu de jaune pour faire ma tarte. Comme gabarit, je prends le bouchon du tube plutôt de peinture acrylique et je fais mon fond de tarte. Je vais ensuite le texturer. Donc là, pour être certaine qu'il soit texturé des deux côtés, je vais tout simplement le poser sur du papier à poncer, comme ça. Et de cette manière-là, vous pourrez texturer les deux côtés sans que les traces ne s'enlèvent. Je fais ensuite tout le bord de ma tarte de la même manière. Donc moi j'aime bien les tartes droites, pas forcément avec tout le bord côtelé. Je les aime bien comme ça, je les trouve un petit peu plus modernes. Donc pareil, de la même façon, je texture tout le bord des deux côtés. Et ensuite, je viens le rattacher à mon fond de tarte. Je coupe l'excédent et je colle bien le tout. Ensuite, je vais venir colorer, comme d'habitude, avec du pastel sec de couleur ocre et du pastel sec de couleur marron. Peu importe la marque des pastels secs, tant que ce sont des pastels secs, ça fonctionne. Donc j'ai même coloré l'intérieur de la tarte, voilà, là j'y suis allée à fond, j'ai mis de la couleur partout. Et on finit toujours par la couleur la plus foncée par petites touches, puisque le but ce n'est pas de recouvrir toute la couleur ocre, sinon ça ne sert à rien. Je prends ensuite du translucide et du blanc avec un petit bout de pâte de mon mélange de pâte du début pour ma tarte, que je vais mélanger et étaler pour faire mes roses. Donc comme vous l'avez vu, j'ai utilisé tout simplement un bouchon de stylo pour pouvoir faire mes ronds. Voilà, c'est très bien comme un porte-pièce, ça fonctionne. Je colle comme ceci 6 pétales et que je viens rouler comme ceci. Donc il est important de rouler seulement un bord, un côté en fait des pétales, sinon vous allez avoir une rose qui va être tout écrasée et ce serait dommage. Ensuite, vous n'avez plus qu'à légèrement étirer les petites pétales comme ça, et c'est bon, vous avez une rose. Donc après, en fonction de la taille de la fleur que vous voulez faire, vous pouvez mettre plus ou moins de pétales. Donc si ensuite il y a des trous que vous voulez combler sur la tarte, bah, à vous de voir en fait s'il vous faut des grosses ou des petites roses. Et donc je vais en faire pas mal. Comme ça, je les ai pas comptées honnêtement, mais j'en ai fait quelques-unes. Et on les coupe bien de manière à ce qu'elles ne dépassent pas trop de la tarte. Donc voilà pour toutes mes petites roses. Ensuite, je prends encore mon mélange de pâte du début puisqu'il m'en reste et j'y ajoute du jaune. Et ça va me servir à faire la crème pâtissière qu'il y a au fond de la tarte. Donc faut pas la faire trop liquide, c'est mieux, comme ça ça débordera pas partout. Et faut pas en mettre jusqu'au bord de la tarte, faut vraiment en mettre au fond de manière à coller les roses et à avoir un joli fond quand même et que ça ressemble quand même un minimum à une petite tarte aux pommes.
Donc oui, dans les tartes aux pommes, il n'y a pas de crème pâtissière, mais moi ça me fait penser à la crème pâtissière. Voilà, ça doit pas être mauvais en plus, j'imagine. En tout cas, j'ai jamais essayé. Ensuite, je viens y coller toutes mes roses. Donc j'ai commencé par le centre et puis au fur et à mesure, je suis venue combler les trous. Et ensuite, pour les trous vraiment où les roses étaient trop grosses, je suis venue en faire des plus petites. J'ai tout simplement fait des roses à 4 pétales par exemple. Et ça suffisait largement. En poussant un petit peu les autres, tout rentrait parfaitement. Donc ça peut aussi faire un style de laisser des trous, mais moi je préférais tout remplir. Donc ensuite, à cette étape-là, on peut mettre la tarte au four. Et en attendant, on va utiliser notre cernite spéciale porcelaine. 100% d'opacité, puisque c'est celle que je préfère, celles qui ont 25 ou 50%, j'aime pas trop. Et je vais faire une assiette, donc j'aurais fait la petite, pas la grosse finalement, puisqu'elle ne rentrait pas sur ma planche. Une fois que ma tarte est cuite, je vais venir peindre tout le bord des roses, parce que vraiment le but de cette tarte, c'est de garder la peau en fait sur les pommes pour faire cet effet un petit peu rougeâtre. Pour cela, j'ai utilisé du rouge, du marron, du jaune et du blanc pour vraiment faire des couleurs orangées, rouge bordeaux, jaune, vraiment des couleurs automnales tout simplement. Donc il y a une petite abonnée qui m'a demandé en commentaire sous ma photo Instagram pourquoi les pommes n'avaient pas toutes la même couleur. Tout simplement parce que si on regarde bien, toutes les pommes, même rouges, sauf les très rouges, ne sont pas... La peau diffère un peu et elles ont des couleurs un peu différentes et je trouve ça beaucoup plus joli. C'est comme les feuilles d'automne finalement, elles n'ont pas toutes une couleur uniforme. Pour le petit pinceau que j'utilise, c'est tout simplement un pinceau de nail art. Donc ça, vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher à Claire's. Celui-ci, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Daiso. C'est pas un magasin qu'on trouve en France. Regardez sur même eBay ou des choses comme ça, ou même à Action, vous devez en trouver pour vraiment pas cher du tout. Donc je viens peindre tout le bord de mes roses comme ça de couleurs différentes. J'ajoute à chaque fois des nuances plus claires, plus foncées sur certaines roses vraiment pour mélanger le tout. Donc ça c'est assez loin parce qu'il faut vraiment faire que le bord, pas peindre toute la rose sinon c'est comme si on avait peint l'intérieur de la pomme et ça n'a plus de sens. Et ensuite j'ajoute de la peinture foncée au creux des roses pour faire un effet d'ombre et c'est quand même plus joli. J'ajoute ensuite de la coloration sur le bord de ma tarte avec de la peinture. Et je n'ai plus qu'à mettre en scène ma tarte aux pommes. Donc j'ai coupé des petits carrés de mouchoirs que je suis venue coller. J'y colle ensuite ma tarte et la petite assiette que j'ai mis préalablement au four avec la petite cuillère qui vient aussi du même moule de Graines Créatives. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez acheter mes 2 livres, je vous mets les liens en barre d'infos, sinon vous pouvez les trouver en librairie. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous bisous.